Je suis venu de Lille jusqu'en Belgique pour voir cette Clio. Et finalement, je vais repartir sans. Voici pourquoi. Bon les amis, direction Bruxelles ce matin. Il est 6 h du matin. Là, je vais prendre mon bus pour Bruxelles. Nouvelle opération. Je vais à la chasse. Je vais récupérer un véhicule aujourd'hui. En tout cas, j'espère. Je vais voir une Clio 3 précisément, en espérant que tout se passe bien et qu'on puisse revenir avec le véhicule. Pendant que tout le monde dort, nous on va à la chasse, on va chercher de l'argent. Pour cette nouvelle opération, j'ai choisi principalement la Clio pour plusieurs raisons. Premièrement parce que ça se vend hyper bien en France. Mais les vraies raisons, je pense que c'est parce que la plupart ont des moteurs assez robustes et c'est des véhicules qui consomment moins aussi. Et les pièces sont faciles à trouver. Les réparations coûtent pas cher, en cas de révision et tout ça. Donc je pense que c'est les raisons principales pour lesquelles les gens se tournent vers ces choix-là. Ben voilà. Après nous, en tant que marchands, en tant que mandataires, l'objectif c'est de se positionner sur des véhicules qui partent vite et qui sont demandés. Raison pour laquelle je me positionne sur ce véhicule-là, sur ce type de véhicule-là. Pour savoir quel type de véhicule faut vendre ou se vendre rapidement, c'est simple. Faut aller sur le terrain. Faut remarquer dans les rues, quand tu marches, quand tu te balades et tout, tu remarques les véhicules qui circulent le plus, et notamment sur les plateformes de vente, comme le Bon Coin, etc. Tu vas remarquer des annonces qui partent vite. C'est comme ça que tu peux faire pour étudier le marché et savoir quel type de véhicule se vend assez rapidement. Bon, toi qui me découvres dans cette vidéo, salut à toi. Je m'appelle Lou, je suis mandateur auto. J'aide les particuliers à acheter leurs véhicules sur les marchés européens, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, le plus simplement possible. Donc en gros, je vous aide dans la recherche du véhicule, la négociation du véhicule et l'import du véhicule jusqu'en France. Donc je gère toutes les démarches administratives liées à l'import. Tu peux directement me contacter. J'ai créé un serveur Discord que tu peux intégrer directement. Dans ce serveur, tu vas avoir accès à une communauté passionnée par l'automobile. Tu pourras échanger de sujets autour de l'automobile, bien évidemment dans la bienveillance. Et tu auras un accès directement pour toutes tes demandes. Que tu as un projet en cours ou à venir, tu peux directement me partager ton projet et on pourra discuter ensemble. Et je t'aiderai à trouver les meilleures opportunités sur le marché européen. Vous voyez les amis, ça c'est la magie. Les rues sont vides. Il est 6 h du matin et nous on va faire du business. Ça c'est la vraie vie. On travaille pour notre liberté les amis. On travaille pour notre souveraineté. Liberté temporelle, liberté financière, liberté à tous les niveaux. Mais il faut charbonner, il faut travailler, il faut se battre, il faut faire face à l'échec. Parce que sans ça, on n'a rien. Les amis, je suis bien installé dans le bus, mais j'ai perdu mon protège micro. C'est pas grave. Du coup, là, j'ai mon petit livre, comme ça me permet de lire pendant le trajet. Mon petit checker protéiné, bien, comme ça je me ravitaille. Et c'est parti. Tout à l'heure. Bon les amis, je suis arrivé à Bruxelles Reed, donc Bruxelles midi. Maintenant là, direction le garage. Mais avant ça, je vais prendre un petit truc à boire rapidement. Parce que je vous avoue là, dans le bus, j'ai un peu dormi, j'étais un peu fatigué. Mais c'était cool quand même. Donc je prends une bouteille d'eau à boire. Et je pense que j'en aurai à peu près pour 20 à 30 minutes de trajet pour arriver directement au garage. Je vais tout vous montrer, le véhicule, les caractéristiques. On va décortiquer tout ça ensemble. Et ça va être cool les amis. Ça y est les amis, je suis dans le train en direction de Charleroi. Je vais voir une Clio 4 ce matin, j'avais un rendez-vous avec un premier garage qui ne décrochait pas au téléphone. Donc j'ai dû anticiper, j'ai dû trouver une autre solution, trouver une autre opportunité très rapidement. C'est comme ça quand on vient sur le terrain, il faut être rapide, résilient et surtout pas se limiter du tout. Toujours trouver des alternatives, toujours trouver des solutions. Quand il y a une porte qui se ferme, toujours essayer de trouver une autre porte et l'ouvrir. Et c'est ce que j'ai fait ce matin. Donc là, direction Charleroi, j'ai 1 heure de route à peu près pour arriver là-bas. Une très bonne opportunité qui se présente à moi, j'espère que ça va être bien, c'est une Clio 4. J'essaie de parler un peu fort les amis parce que j'ai plus de micro. Mon micro il est déchargé, donc j'espère que vous allez m'entendre. Voilà, je vais tout vous montrer, le véhicule, les caractéristiques, le potentiel du véhicule. Et j'espère qu'on va pouvoir justement faire une bonne affaire. Donc voilà les amis, voici la Clio 4 DCI. C'est 1,5 litres, hein, c'est ça? 1,5. Ok. Voilà. Et l'année? Année 2016. 2016, ok. Donc année 2016. Très bien. La carrosserie elle est pas mal. Bon, il y a un petit défaut ici au niveau de la carrosserie. Voilà.
du tout. Très bien. Les jantes, franchement propres. Les pneus également. Ça, c'est des pneus hiver ou été? 4 saisons, ça. 4 saisons. Ok, parfait. Donc l'intérieur également. À bord, on a combien de kilomètres? 224 000 kilomètres. Ok. Donc voilà, intérieur propre, CarPlay. Hop. Très bien. Les sièges, pardon, ils sont impeccables. Donc l'arrière également propre. Et le coffre bien spacieux. Le coffre il est très bien spacieux également pour ranger des trucs. Il y a un pneu de secours hein, à l'intérieur. Ici. Sinon, ouais, normalement à l'intérieur, ouais. Ok. Parfait. Donc, on va faire un petit essai routier tout à l'heure pour vérifier effectivement l'embrayage, le moteur, la boîte de vitesse. Sinon, impeccable. Voilà, donc les amis, ici c'est un garage à roues en Belgique. Ils ont vraiment de belles opportunités et énormément d'entrées de voitures. Toutes marques et des bons modèles aussi, non? Oui. Vraiment, dernière sortie et tout. Même des véhicules de moins de 3 ans, vous avez? Oui, ça on a. Ouais. Et les neufs? Les neufs, non. En fait. Non, pas encore. Ok. Très bien. Les neufs, c'est directement en concession sur commande. Hein. Ok. Donc pour toutes les personnes qui me demandent des véhicules neufs, etc., sachez que, voilà, comme il a dit, c'est vraiment sur commande. Mais sinon, effectivement, les véhicules de moins de 3 ans, on peut avoir des très bonnes opportunités en Belgique. Ça, c'est quoi comme marque? C'est une Peugeot? Peugeot 2008. 2008. Ok. Magnifique. Opel Corsa. Très bien. Donc voilà les amis. Là c'est bon, j'ai terminé la visite. Donc vous avez vu le véhicule, vous avez vu la Clio 4, le potentiel du véhicule. Franchement, le véhicule il est pas mal. Au niveau de la carrosserie, on a un petit défaut. Donc pour la revente, ça peut être un peu problématique. Pour usage personnel, si ça aurait été un particulier qui achète ce véhicule-là, il n'y a aucun souci. Mais pour la revente, c'est pas très avantageux. En tout cas pour moi, c'est pas très avantageux. Au-delà de ça, au niveau du kilométrage, on a 224 000 km à bord. Je trouve que c'est trop, déjà pour la revente. En France, pour se faire une marge là-dessus, en tant que marchand ou mandataire, c'est pas une bonne affaire du tout. Il faut privilégier les véhicules à moins de 200 000 km pour la revente. Ça ira beaucoup plus vite, ça se vendra beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement, plutôt qu'un véhicule à plus de 200 000 km. Ensuite, au niveau du prix, ça va pas du tout. Au niveau de la négociation, c'est pas passé. Il a baissé le prix du véhicule, il a baissé de 500 €, mais ça m'arrange pas. Pour mon opération et pour ma marge et pour ma revente, ça m'arrange pas du tout. Que le véhicule est déjà affiché à très cher. Pour ce que c'est, je trouve que c'est un peu trop cher. Et en tant que marchand auto, ou même mandataire, hein, si vous faites de l'achat-revente, ne soyez pas émotionnel. Ne vous attachez pas au véhicule. On est là pour faire du business, on est là pour faire de l'argent, on est là pour faire de la marge. On n'est pas là pour s'attacher à un véhicule. Donc même si le véhicule a un beau potentiel, il est beau, esthétiquement propre, CarPlay intérieur, vous avez vu, hein, il est bien équipé. Cependant, pour le prix que c'est beaucoup trop cher. Il est affiché à 4 500 €. Je trouve que c'est un peu trop cher. Ça va pour un particulier qui achète un véhicule, une Clio 4. Mais pour le nombre de kilométrage qu'il y a à bord, c'est beaucoup trop cher. Après, aujourd'hui, les Clio sont énormément demandés. Hein. Donc oui, effectivement, 4 500 €, ça peut être une bonne affaire pour un particulier. Mais en tant que marchand auto ou même mandataire, le prix est un peu élevé. Donc voilà, j'ai tenté une négociation d'au moins 1 000 €, mais c'est pas passé. Il a baissé seulement de 500 €. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Je préfère largement une journée comme ça, plutôt que de faire une mauvaise opération. Et moi, une journée comme ça pour moi, c'est pas une perte de temps. Au contraire, pour moi, une journée comme ça, c'est une journée réussie. Je suis très ravi d'avoir pris cette décision et je suis très ravi de repartir sans rien. Donc voilà les amis, sachez une chose, c'est que le terrain, c'est comme ça. C'est aussi avoir la lucidité, la capacité de se dire, ok, cette opération-là, elle ne me permet pas d'avoir une bonne marge. Donc je ne la prends pas.
je la fais pas cette opération. Certes, sur le moment, c'est un peu frustrant, parce que je fais quand même les efforts pour autant, ça te permet d'éviter des erreurs et de perdre de l'argent. Donc les amis, voilà, quand vous voulez faire de l'achat-revente auto, même être mandataire auto, sachez une chose, c'est que vous devez être résilient. Vous devez pouvoir être capable de faire face à l'adversité, aux frustrations temporaires, forger votre mental, forger votre mindset. Il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir réussir dans ce business, par la résilience, par la force mentale, par la patience. Et surtout, une journée comme ça, pour moi, c'est de l'expérience. Hein. Pour moi, c'est un gros apprentissage. Et c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on gagne. Donc voilà, mon ami, si tu recherches un véhicule, tu as un projet d'achat, tu peux me contacter directement. Je t'aide à trouver les meilleures opportunités sur les différents marchés européens. Allemagne, Belgique, Pays-Bas. En gros, je m'occupe de la recherche du véhicule, de la négociation du prix et de toutes les démarches administratives liées à l'import. Je t'aide à trouver les meilleures opportunités au meilleur prix. Tu reçois ton véhicule clé en main directement en France. Le lien en description de la vidéo, tu peux directement intégrer le serveur Discord pour me contacter. Tu peux retrouver le lien également dans la description de ma chaîne YouTube, ainsi que d'autres moyens de me contacter. Maintenant, j'attends mon train, je rentre en France. Si tu as aimé cette vidéo, mon ami, n'hésite pas à la partager à un ami qui a besoin d'acheter un véhicule, à liker, à t'abonner et surtout à commenter, me dire ce que tu en penses. Donc, je te dis merci à toi, mon ami. Ciao, à très bientôt.